C'est complètement dingue de se dire qu'en 2026, on peut encore trouver des items comme ça en brocante. C'est fou. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une de mes plus grandes passions, les Cardass. Pour ceux qui suivent l'actualité de cette chaîne, vous savez que je vous partage mon aventure dans la complétion de tous les boosters Cardass Grand Combat, ainsi que toutes les cartes Prism, Hidden Prism, spéciales et hors série. C'est un chemin extrêmement long et complexe qui consiste à récupérer des items particulièrement rares. Dans cette vidéo, je vais vous partager la réception de ma dernière acquisition et vous allez voir, l'histoire est folle. Vous pardonnerez ma voix enrouée, quand je tourne cette introduction, je suis malade, mais vous inquiétez pas, la suite de la vidéo a été tournée avant et aucun problème à ce niveau-là. Avant de passer à la suite de cette vidéo, il faut que je clarifie quelque chose. Comme certains le savent, on a une boutique en ligne de vente de TCG qui s'appelle Label Carte, mais Label Carte ne rachète pas de Cardass. Je n'ai jamais passé d'annonce de rachat sur ces pièces-là, et on reçoit beaucoup de mails de gens qui veulent revendre leur collection sur le mail de Label Carte. Label Carte, c'est une société de vente de TCG. Les Cardass, c'est une activité personnelle, ça n'a rien à voir avec Label Carte. C'est moi qui complète mes collections de cœur. Si vous avez des Cardass dont vous ne vous servez plus et que vous souhaitez vendre, à titre personnel, je serais ravi que vous puissiez me contacter sur Instagram ou sur Discord pour m'aider à compléter ma collection. Mais ça sert à rien de contacter Label Carte. Si demain Label Carte souhaite se développer sur le secteur de la Cardass, eh bien dans ce cas-là, je vous communiquerai ça dans une vidéo. Il faut bien comprendre que ce que je recherche à titre professionnel pour Label Carte, et c'est d'ailleurs mes équipes qui s'en occupent, et ce que je recherche à titre personnel, ce sont deux choses très distinctes. Je préférais clarifier ça maintenant, ça évitera aux équipes de Label Carte de continuer à recevoir des mails de rachat Cardass, alors que c'est pas notre secteur d'activité. Avant de passer à la suite de cette vidéo, je vais vous demander de laisser votre meilleur pouce bleu, de partager dans l'espace commentaire, de dérouler la description pour nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux notamment. Pour les passionnés de TCG ou de Cardass, j'ai un Instagram qui s'appelle Val Label Carte où j'essaye de poster régulièrement mes dernières acquisitions, que ce soit sur du TCG, de la Cardass, voire du rétro gaming. Je fais pas mal de petits shorts et de formats courts pour pouvoir vous raconter des anecdotes, vous parler de l'histoire d'une carte. Donc si jamais ça vous intéresse ce type de contenu, rejoignez-moi sur ce Instagram, j'essaye de poster le plus régulièrement possible. Merci à tous ceux qui le feront. Enfin, un gros big up à Card Nexus, qui est notre partenaire pour l'année 2026, qui est un gestionnaire de collection tout en un, avec une marketplace associée. Vous pouvez acheter et vendre vos cartes directement sur la marketplace, et ensuite vos cartes arrivent directement dans votre inventaire. Card Nexus prend en compte absolument tous les TCG, même les plus récents, Cyberpunk qui va sortir, ou Naruto Mythos qui est sorti il y a peu de temps. Si jamais vous voulez essayer cet outil qui est entièrement gratuit avec un scanner intégré à l'application pour pouvoir scanner toutes vos cartes, eh bien le lien est en description. C'est un lien affilié, donc en passant par ce lien, vous nous soutenez et vous montrez à Card Nexus qu'ils ont raison de nous faire confiance. Et en plus de ça, si vous faites plus de 15 € d'achat sur la marketplace, avec le code VALPL05, vous avez 5 € offerts pour votre premier achat. Plutôt bonnard. Désolé pour cette introduction un petit peu longue, maintenant je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon visionnage. J'ai rentré un item exceptionnel. Un item pour ma collection Cardass, grandiose. L'item qui fait que mon budget pour le gala TCG est passé de conséquent à plus de budget, du tout. Mais je pouvais pas passer à côté. Un item d'une rareté... je pensais que j'allais mettre vraiment du temps à pouvoir récupérer ce type de produit. Et donc j'ai pas laissé passer l'occasion. En gros, le point de départ de l'histoire, c'est que je reçois un MP sur Insta qui me dit que un booster Cardass va être mis en vente sur Whatnot. Et donc moi je vois ça, je dis ok, incroyable. Il s'agit d'un booster Cardass Grand Combat part 9, qui n'est pas la part la plus simple à trouver. C'est la dernière part qui a été éditée, et c'est en 98 quand Dragon Ball est déjà un peu sur le déclin. Ça fait un an que c'est plus diffusé parce que, en tout cas, il n'y a plus le Club Dorothée. Donc c'est pas la part qui s'est le mieux vendue et qui a été tiré un grand nombre d'exemplaires. Et les quelques boosters qu'on voit passer sur eBay sont souvent à des prix un peu délirants, quoi. Et en fait, il se trouve qu'il y a un gars qui, sur Whatnot, va vendre pendant le gala TCG auquel je me rends des boosters à l'unité sortis de display. C'est-à-dire que le gars, il a trouvé une display scellée de booster part 9. Et il y a à peu près une display qui sort par an. Là, on a eu 2 displays part 3 qui sont sortis l'an dernier. L'année d'avant, c'était de la part 2. Mais c'est pour vous dire comme c'est rarissime. Je ne sais pas combien on a de connus dans le monde,
des displays part 9, mais à mon avis, il n'y en a pas beaucoup. Et donc moi je vois ça, je dis putain c'est ouf quoi. C'est du FR bien sûr, là on parle de la Cardass Grand Combat, du français, donc du coup édité forcément à très peu d'exemplaires, parce que pour un marché bien défini. Et puis en plus les Cardass, donc Super Battle, qui sont donc les versions japonaises des cartes françaises Cardass Grand Combat, elles n'étaient pas distribuées en booster pour le marché japonais, c'était dans des vending machines. Donc ouais, c'est du français. Et moi, vous savez que je collectionne ces boosters-là. Vous les voyez assez mal derrière moi. Mais là, j'ai le part 1, le part 2 et le part 3, qui sont trois d'ailleurs des parts les plus difficiles à récupérer. Mais part 9, ça s'inscrit un peu dans ces veines-là. Les plus simples étant part 5, 6, 7, que j'ai pas encore récupéré, que j'espère récupérer un jour. Mais les prix montent tellement que ça devient de plus en plus difficile. Et le part 8 est réputé comme introuvable quasiment. Même s'il y en a, ça existe. Hein. C'est juste que il passe jamais. Mais donc là, l'occasion est folle parce que c'est difficile de les trouver dans de bons états. Mais alors, sortis de boîte, bah, t'es sûr d'avoir un état exceptionnel. Et donc, comme je me rends au gala TCG, je dis bon, bah ok, je vais en cliquer un. Et donc, en gros, il y avait deux manières de pouvoir acheter ce booster. Il y avait en précommande directement sur Whatnot, ou alors j'imagine que ça allait être vendu en enchère pendant le live. Sauf que moi, pendant le live au gala, je serais sur le stand Asmodée à discuter, échanger avec les gens, donc je pourrais pas suivre le live. Donc j'ai précommandé le mien en amont, quelques jours avant, ce qui fait que mon budget gala, au moment où je me pointe au gala, il est dead déjà. Sauf que comme je me rends au gala, bah, je vais pouvoir récupérer mon booster sur place plutôt que d'attendre que le gars me l'envoie, surtout pour des items chers et tout, il faut faire un envoi sécurisé, ça peut être un peu compliqué. Là, je me dis, ok, trop bien, je le précommande. Il fait son live. Moi, dans tous les cas, j'ai mon booster qui est de côté. Parce qu'en plus, je sais pas, moi, à quel point ça va être demandé, à quel point il va y avoir du FOMO, les gens vont se précipiter, j'en sais rien. Donc, moi, je précommande mon truc. Et après le live, je récupère mon booster en main propre. Ce qui me permet de vous le présenter aujourd'hui. Et ça, c'est fou. Par contre, ce que j'apprends par la suite, c'est, et c'est ce qui est le plus important, je trouve, dans la Cardass, c'est l'histoire de cette boîte. Comment ce gars-là, il a trouvé une boîte part 9 scellée. Et c'est ça que je trouve fantastique. Parce que vous savez l'histoire de je fais des brocantes et je trouve des pépites rares. En 2026, on dit que ça n'existe plus. Et ben en fait, ça existe encore. Parce qu'en gros, la display qui a été ouverte sur le Whatnot donc d'un gars qui s'appelle Ramelito, qui à la base fait plutôt de la carte de sport. Lui, il a acheté cette display-là aux enchères il y a quelques mois sur une maison de vente aux enchères française qui s'appelle Agut. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est que cette display-là qui a été mise aux enchères sur la maison Agut et donc rachetée par Amelito, elle a été mise aux enchères par quelqu'un qui l'a trouvée dans une braderie en 2025 pour 10 euros. 10 euros. Et elle s'est vendue aux enchères 23 000 euros avec les frais. Donc en 2025, il y a encore quelqu'un qui a trouvé une display pour 10 balles et qui l'a vendue donc 18 000 euros parce que 23 000 euros, c'est les frais de la maison. De la maison de vente aux enchères. En gros, c'était un achat à 18 000 euros plus frais 23 000 euros. Zinzin. Complètement fou cette histoire. Encore une fois, des histoires de dingue de la Cardass. T'as l'impression que ça n'existe plus à notre époque. Eh ben si, ça existe encore. Ça existe encore. Il y a encore des gens qui vont en braderie et qui trouvent des perles rares avec une plus-value de fou furieux. Et donc la personne qui l'a acheté, elle, aux enchères, donc Ramelito, qui est un streamer Whatnot, qui fait de la carte de sport et qui s'intéresse aussi aux Cardass, il a décidé donc d'ouvrir la boîte et de vendre les boosters à l'unité pour que plus de gens possibles puissent en profiter. Et donc c'est comme ça que je peux vous présenter, pareil, un booster que je n'espérais plus pouvoir trouver. Un booster Cardass Grand Combat part 9, mint sortie de booster de 1998 et qui est scellé et non pesé. Parce qu'on peut peser les boosters Cardass Grand Combat et savoir s'ils sont lourds ou légers, entre guillemets, traquer les doubles prismes ou la flash. Là, pour le coup, si je décidais de l'ouvrir, je pourrais avoir un des meilleurs hits de ce booster. Ce que l'on ne fera pas, parce que le prix du booster scellé est beaucoup plus élevé
que le prix de n'importe quel hit à l'intérieur, que vous ayez la HS, la Flash, la Hidden ou la double prisme, c'est à des années-lumière du prix et de la rareté d'un booster scellé. Donc on le fera pas. Mais n'empêche que... il est scellé, non pesé. Donc ça reste une pièce d'exception. Il y en avait quelques-uns qui tournaient sur eBay, mais sur des prix complètement fantasmagoriques. Cela dit, attention, je l'ai payé très cher, honnêtement. Il y a moyen que ça vaille pas vraiment ce prix-là. Mais le problème de la collection de la Cardass, c'est que c'est tellement rare, et en même temps tellement demandé en ce moment, que tu as un peu la sensation que le train, il passe qu'une seule fois. Et tu vois, il y a plein de gens qui n'ont pas acheté de Booster Part 2 il y a 2 ans, quand pareil, il y a eu un box break d'une boîte rapatriée du Japon par Poképole sur Vogt. Et à l'époque, les boosters, ils étaient vendus 700 € pièce. Et il y a plein de gens qui se sont dit, c'est trop cher, en fait, de mettre 700 € dans un booster. Et c'est vrai que quand tu relativises, c'est trop cher. Mais en fait, tous ceux qui n'ont pas acheté ce booster à 700 € à l'époque, bah, ils s'en veulent, quoi. Et donc moi, peut-être pris par cette analyse comparative et ce FOMO, je me suis dit, ok, c'est cher. C'est vraiment très cher. Mais je ne sais pas si le train, pour un booster sorti de display, donc je veux dire, l'authenticité, tu n'as pas à te poser la question. Est-ce que le booster, il est recollé? Tu n'as pas à te poser de question. Est-ce que l'état du booster, il est mint? Tu n'as pas à te poser de question. J'ai estimé que certes, c'était très cher, mais que ça valait le coup. Et tant pis, je casse mon budget du gala. Des cartes Pokémon, des cartes One Piece. C'est trouvable. Je pourrais en racheter d'autres plus tard, je rééconomiserai. Mais là, je ne peux pas laisser passer ce train. Il faut que je prenne ce booster Cardass Part 9. Donc je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Hein. Cardass, le grand combat. Dernière part éditée en France, qui donc réédite en français la part 19 des Super Battle. Et pour vous montrer quelles sont les meilleures cartes qu'on peut hit dans cette part, eh bien vous pouvez hit la spéciale Flash, qui est d'ailleurs plus lourde que les autres, donc assez facile à traquer. Donc voilà, ça c'est des cartes hors série exclusives pour le marché français que les Japonais n'ont pas eu. Ou vous pouvez hit la HS. Et un des boosters a été ouvert en live, sur le live Whatnot du vendeur. Et dans un de ces boosters qui a été ouvert, il y avait la HS. Ils ont sorti la HS en direct. Donc une HS mint sortie de booster. La mienne est très belle aussi, hein, attention. Elle sort pas de booster, mais je l'ai récupérée dans un état vraiment très stylé. Autre carte très prisée qu'on peut ouvrir, c'est ce qu'on appelle les Hidden Prism. Mais celle-là, moi, je les ai pas en française pour l'instant. J'ai pas réussi à la récupérer encore. C'est un chemin qui est long. Qui est long, la Cardass, mais tellement long, tellement difficile de récupérer ces cartes-là dans des bons états. Par contre, je les ai en version japonais. Donc je peux vous montrer quels sont vraiment les grâles que vous pouvez sortir de ces boosters-là. C'est notamment les deux Hidden Prism laser, qui sont donc les seules cartes cachées à avoir un effet laser comme ça assumé. Il y a eu, notamment dans les Super Battles, sur des anciennes part 6, part 7, des problèmes d'impression qui ont créé des effets laser sur des cartes régulares, en tout cas des Hidden. Mais là, c'est assumé, c'est très, très appuyé comme effet laser. Et donc derrière cette carte-là, vous pouvez la décoller pour pouvoir révéler cette carte-là. Et vous voyez, il y a bien marqué Bandai 1996. Et donc la version rééditée date de 98 en France. Et vous avez donc la deuxième, donc avec Baby Vegeta. Et derrière cette carte-là, si vous la décollez, chose qu'on ne fera pas ici, parce que les miennes sont unpeeled, eh bien, vous pouvez découvrir cette carte-là. Exceptionnel. Et donc, il y avait un espèce de petit puzzle. Hein. Quand tu as les deux, tu peux les mettre toutes les deux ici. Et il y a marqué donc le fameux max des fameuses power level d'époque. Pour les cartes que l'on peut décoller, tu en gardes une de chaque. Oui, oui. C'est hyper important quand tu es collectionneur Cardass. Tout le monde ne le fait pas, mais moi, je trouve que c'est comme ça que j'ai envie de le faire. Tu as la version unpeeled, donc non décollée. Et tu veux la version peeled, donc version décollée. Ce qui est très difficile du coup, ça veut dire que tu dois doubler toutes tes cartes, voire même parfois, vu que les versions décollées sont rares,
payer le prix d'une non décollée et la décoller toi-même. Ça, c'est un crève-cœur, mais parfois ça arrive, quoi. Petite question au PSA 10, ça vaut quoi tout ça? Je ne sais pas, il n'y a pas trop de game de la gradation dans la Cardass. Honnêtement, ça se fait pas beaucoup. Parce que de toute façon, les cartes sont tellement vintage, et elles ont quand même beaucoup de défauts, elles n'ont pas été conservées comme des cartes Pokémon, donc il y a quand même très peu de cartes gradées. Donc c'est assez exceptionnel. On a aussi les versions réimpression, donc qui sont sorties dans les coffrets Super Battle, qui sont très réussis mais qui se décollent pas. Ça, c'est des cartes à part entière. Il n'y a juste pas la date, hein. Elles sont toujours made in Japan, mais elles datent pas de 96. Elles ont été rééditées en 2022 ou 2023. Mais voilà, elles sont très belles. À combien tu estimes le nombre de personnes dans la commu FR? Quelques milliers. Je sais que sur les groupes de collectionneurs Cardass, sur les plus gros groupes, on doit être 4 ou 5 000. Donc maintenant, vu que moi je parle un peu de la Cardass sur YouTube et que je démocratise un peu ça, il y a des gens qui sont rentrés dedans et il y a des gens qui sont plus sur les groupes parce qu'ils ont fini leur collection il y a des années. Peut-être 10 000 enthousiastes, pas forcément de gros collectionneurs, mais 10 000 personnes qui s'intéressent à la Cardass. C'est très niche, hein. C'est très très niche, donc c'est pas énorme. Mais c'est assez pour que les produits soient très très demandés. Pour tout vous dire, c'est tellement dur d'acquérir des items Cardass qu'on est dans un game que certains vont comprendre selon la collection dans laquelle ils sont. Ça a plus de valeur de garder des cartes doubles, de ne pas les revendre pour pouvoir faire des échanges, que de revendre la carte très chère, récupérer de l'argent pour acheter des cartes qui te manquent. C'est-à-dire que les items sont tellement rares que pour accomplir ta quête, il vaut mieux garder des items très rares pour les échanger contre d'autres items très rares plutôt que de les revendre parce que les gens priorisent le fait de trouver un item contre un autre item plutôt que... C'est pas trop une question d'argent si tu veux. C'est que ça se trouve tellement pas que les gens préfèrent avoir des doublons d'items rares pour pouvoir les échanger contre d'autres items. On est dans ce game de collection là dans la Cardass. C'est très très difficile. Donc c'est pour ça que même les gens qui ont 2-3 boosters, bah ils les revendent pas quoi. Ils les revendent pas parce qu'ils attendent de les échanger contre un booster part 8 par exemple. Et c'est ça qui est très difficile. Donc effectivement, peut-être qu'il y en aurait d'autres qui auraient pu popper plus tard. Après, je vais pas vous mentir, il y a une boîte part 9 scellée actuellement en vente sur eBay. Donc il y en a une deuxième qui est connue, qui est en vente actuellement. Le gars l'a listé à 84 000 euros. C'est un fondu, le gars, hein, ça vaut pas ça. Et personne lui achètera à 84 000 euros. Mais c'est pour dire que si je prends pas cette occasion-là et que je prends pas ce booster, bah quand est-ce qu'il me sera reproposé? J'en sais rien, tu vois. Parce que s'il m'est reproposé au prix de 84 000 euros divisé par 30, c'est-à-dire 2500 euros pièce, bah je vais pas le prendre, tu vois. Donc là, même s'il était cher, il sortait de boîte, ça vaut le coup. Donc effectivement, comme le dit Posca, ça vaut ce que les gens sont prêts à mettre. Comme d'habitude, je donne pas les prix. Je donne pas les prix pour une raison, parce que dans la Cardass, il n'y a pas de TCG, il n'y a pas de marketplace comme dans le TCG. Il n'y a pas de marché secondaire avec des codes qui sont établis. Et en gros, quand tu fais des vidéos comme ça, si je donne le prix de ce booster, je crée une cote, je crée une référence. Les gens vont prendre pour acquis cette vente-là pour justifier le prix de ce booster. Et moi, je préférerais que les prix des Cardass aillent un peu à la baisse, parce que je trouve que c'est quand même très... il y a eu un engouement là, il y a ces quelques années qui ont fait vraiment monter les prix très très haut. Et vu le nombre de collectionneurs, je pense pas que ça vaille ces prix-là. Et donc en ne donnant pas le prix, je n'établis pas de cote. C'est un peu particulier. Si c'était une carte Pokémon ou une carte One Piece, je vous donne les prix, vous le savez, on s'en fiche. Mais là, pour le coup, il n'y a pas de prix. Il y a ce que les gens sont prêts à dépenser, et c'est ça qui fixe le prix. Et ça m'embête d'être le fixeur d'un prix sur des items comme ça. Je me demande combien tu estimes un booster. Est-ce que tu es prêt à dépenser pour ce booster? Le problème, c'est que mes standards, mes planchers, ils ont augmenté au fil du temps. Parce que, je vais te donner un ordre d'idée, il y a 2 ans,
On me proposait des boosters Cardass Grand Combat part 5 à 400 euros. Et on venait me voir sur Insta, on me disait regarde sur Vinted, là il y a un part 5 à 400 euros. Et je disais non, c'est trop cher. Ça vaut pas ça, la part 5 c'est quand même assez répandu. 400 euros ça vaut pas ça, je mets pas ce prix-là. Je suis pas pressé en fait, j'ai pas envie de surpayer, j'ai pas envie de participer à l'explosion des prix. Et en fait 2 ans plus tard, si tu me proposes un part 5 à 600 balles, je l'achète tout de suite. Donc j'ai réélevé tous mes standards et tous mes planchers. Parce qu'en faisant un peu la fine bouche sur certains de ces boosters-là, eh ben, je me retrouve aujourd'hui à pas réussir à les avoir. Et donc, pour le part 9, j'ai fait exactement ce que je voulais pas faire pendant des années, c'est-à-dire payer au prix où c'est affiché, quoi. Le gars, il a mis un prix, que je le trouve justifié ou non. Je sais pas comment récupérer ce booster autrement. Donc, si ça rentre dans le budget que j'avais prévu pour le gala, et j'ai revendu ma Mihawk, la Mihawk manga sur place, que j'ai revendu 550 euros. Il dit ok, je me prends le booster. Je fais le sacrifice nécessaire pour prendre le booster. Mais ça participe à valider les prix hauts qui sont pratiqués en ce moment. C'est pour ça que j'ai pas envie de donner le prix publiquement sur YouTube. Parce que ça vient mettre une étiquette, ok ça vaut ce prix-là. Aurais-je une meilleure offre plus tard? Probablement pas, donc je me sacrifie. C'est exactement ça, Romain. Je me suis dit peut-être que le train repassera pas sur ce booster-là. Mais attention, hein, je regrette rien du tout. C'est-à-dire que je consens totalement à dépenser une certaine somme pour cet item scellé. Je trouve que c'est une pièce d'histoire, c'est exceptionnel, c'est une part, en plus la part 9 elle est mythique, c'est le début de cette fameuse frame bleue comme ça avec des petits éclats de lumière et tout, c'est emblématique. La part 9, je veux dire, c'est les hidden laser, ce booster-là, il est iconique. Iconique. Les cartes dedans valent quelque chose très loin du prix du booster. Je pense que la carte la plus cotée que tu puisses sortir, pour te donner un ordre d'idée, ça, je vais me risquer à dire des prix et mettre des prix dessus, mais ça, pour le coup, il y a beaucoup de ventes réussies sur Internet, donc tu devrais... Enfin, c'est pas moi qui vais fixer la cote en disant ça. Il y a quand même pas mal de transactions là-dessus. Une carte comme ça, en très bon état, ça va se monnayer dans les 200 euros. Une carte comme ça, en très bon état, pareil, ça va se monnayer environ dans les 200 euros. Et une carte comme ça, en très bon état, ça va se monnayer dans les 250 peut-être. Donc les meilleures pièces que tu puisses tirer ne font pas le prix du booster. Le prix du booster, il est complètement décorrélé du principe de gamble, tu vois, c'est pas comme le prix d'un booster set de base Pokémon où tu peux faire une plus-value en ouvrant spécifiquement le Dracofeu. Là non, tu perds forcément de l'argent à l'ouvrir. Forcément. Et moi, ce qui m'intéresse de toute façon, c'est d'avoir l'item. On sent quand tu en parles que pour toi, c'est un item de luxe, une vraie rareté à tes yeux. Ah ouais, non, mais c'est la Cardass, c'est le seul... c'est le seul game, c'est la seule collection dans laquelle je consens à faire ces efforts-là et à mettre ces prix-là. Ouais, ouais complètement. C'est le truc pour lequel je me battrai pour récupérer cette série, quoi. Petit à petit. Ça prendra le temps que ça prendra, encore une fois. Mais plus j'attends et plus les prix montent, c'est ça qui me frustre. Est-ce que tu préférais que les prix continuent de monter pour que dans 20 ans tu le revendes 30 fois plus cher, ou que ça reste comme ça, ou que le marché s'écroule et que tu puisses tout acheter, même ce que tu as déjà, pour le prix que tu as mis dans ce seul booster? Ouais, la Cardass, c'est le seul truc. Je te répondrai pas la même chose, pour être très sincère, sur mes collections Pokémon, One Piece, ou quand je mets un billet dans une carte Pokémon ou One Piece, j'ai quand même une vraie conscience de la dynamique aussi d'investissement, quand bien même je n'achète que des choses qui me font plaisir pour que je sois toujours gagnant quand bien même les cartes s'écroulent, puisque de toute façon c'est des cartes de collection qui me font plaisir et j'ai un attrait pour avoir la carte. J'ai conscience que le billet d'entrée est aussi un billet de sortie, que parfois pour faire évoluer ma collection je dois me séparer de certaines pièces, et si elles ont pris de la valeur, tant mieux pour moi, c'est cool. Cette réponse-là n'existe pas pour la Cardass. Parce que la Cardass, c'est la seule collection où toute dynamique de revente m'est complètement étrangère. Bon, sauf si j'ai un doublon ou que j'upgrade des cartes, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que mon intérêt principal dans la Cardass, c'est juste d'avoir ces items-là qui me rappellent à mon enfance. C'est la collection qui est purement symbolique, décorrélée de toute dynamique financière.
Ça peut valoir 10 centimes demain, j'en ai rien à faire. C'est-à-dire qu'il y a un prix d'entrée, mais il n'y aura jamais de prix de sortie. Je ne revendrai jamais mes Cardass. Tout ce que j'achète pour ma collection, j'en ai absolument rien à faire que ça décote. Au contraire, je préférerais que les prix descendent parce que ça me permettrait de récupérer les cartes plus facilement. Donc la dynamique billet d'entrée, billet de sortie, je l'ai, je peux pas me décorréler de ça en 2026, je l'ai sur les autres cartes que j'achète, des trucs plus modernes, plus récents. Mais pour la Cardass, vraiment pas quoi. Si ça pouvait coûter 10 fois moins cher, je serais ravi. Vraiment. Donc non, si tu me demandes, je préférerais que ça baisse. Ouais, assez nettement. Actuellement, j'ai le part 1, très difficile à trouver. J'ai le part 2, très difficile à trouver aussi. Et ils sont tous mint en plus, c'est ça qui est vraiment trop cool quoi. J'ai le part 3, pareil, lui, sort display, très difficile à trouver. Le part 9, que je viens de rentrer. Et j'ai aussi la part 1 de Donkey. Il me manque le Sailor Moon. Il me manque le part 2 de Donkey, qui sont très difficiles à trouver aussi. Et il me manquera la part 4, 5, 6 et 7, qui sont les 4 parts les plus faciles à trouver. Quand je dis facile à trouver, dans la Cardass, rien n'est facile à trouver, mais vous avez compris. Et dans les plus difficiles, j'ai fait une partie du plus dur, mais il y a le part 8 qui est réputé quasi introuvable. Après, on dit ça, il y a des gens qui en ont trouvé en 2025, donc ça se fait. Mais pour un collectionneur lambda comme moi j'en ai pas vu en vente depuis 6 ans, je pense. Donc voilà, vous savez toute cette histoire. Et je suis hyper content de rajouter... je pensais pas rajouter un part 9 de sitôt, quoi. Je pensais que j'allais d'abord réussir à trouver un part 4, 5, 6 qui me sont passés sous le nez plein de fois, parce que plein de fois je disais, bon, vas-y, c'est trop cher, je vais attendre que ça baisse, et puis ça baisse jamais, quoi. Mais ouais, part 9, je pensais que ça allait faire partie des derniers les plus difficiles à trouver. Bah écoutez, visiblement, je commence par les plus durs, parce que je peux vous dire que ça, c'est vraiment pas les plus simples à trouver, hein. Pourquoi une telle diff entre le booster Donkey part 1 et le part 2 ? Bah parce que je pense que le part 1 il a été très vendu et le part 2 beaucoup moins. C'est ça qui fait la différence sur les boosters Cardass Grand Combat, hein, c'est le volume d'édition quoi. En gros, il y a eu la DB Mania qui a complètement explosé en France, de 95 à 97. Et tous les boosters qui sont sortis début 95 avant que ça explose, donc quand ils ont traduit entre guillemets les Super Battles, Cardass Grand Combat, pour la France, au début, il a fallu le temps que ça prenne, et donc ils ont tiré un volume, un nombre d'exemplaires de boosters plus restreint. Puis ensuite, quand ça a commencé à prendre les Cardass Grand Combat, donc à partir de la part 4, 5, 6, là, ils en ont tiré des pelletés et des pelletés. Et puis ensuite, post-97, quand le Club Dorothée s'est arrêté, et que la diffusion de Dragon Ball s'est stoppée, part 8, part 9, c'est pareil, ça a décliné, ça s'est un peu moins vendu, ils en ont un peu moins tiré. Donc en gros, en termes de rareté et de popularité, et ça fait souvent ça dans des games de collection, les premiers items sont très très chers, les derniers items sont très très chers, et au milieu, les items qui ont été les plus distribués, qui étaient là présents au moment où il y avait le plus de hype et de demande, eux sont plus facilement trouvables et donc du coup un peu moins chers. Ouais, c'était des cartes de PMU, exactement, Pascal, tout à fait. Et je peux t'assurer que dans les années 2000-2010, les PMU ils ont été ratissés par les chasseurs de Cardass. Et tout ce qui était à trouver a été trouvé, je pense. Après, c'est toujours pareil. Quand tu penses qu'il n'y a plus rien à trouver et que tu cherches pas, tu trouveras jamais rien. Alors que les gars qui continuent à aller en brocante, il y en a bien un qui a trouvé une display part 9 pour 10 $, pour 10 euros. Donc finalement... Finalement, c'est quand il croit encore que tu risques de trouver. Mais disons que c'est très peu probable maintenant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci à tous de me suivre dans cette aventure. C'est avant tout pour cette raison-là que ça me pousse à continuer à avancer. Cette notion de quête, de partage, le fait de pouvoir faire des vidéos autour de mon avancée dans cette collection-là, c'est quelque chose qui est hyper stimulant et qui m'encourage à continuer. Donc merci à tous, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.